comptait tout au plus 1 250 000 âmes. La loi sur le déplacement votée le 27 mai 1915 à l'Assemblée n'a pas été appliquée à tous les Arméniens. Outre les Arméniens de foi catholique et protestante, les Arméniens en poste dans l'armée comme officiers ou personnel sanitaire et ceux qui travaillaient dans les succursales de la Banque ottomane et certains consulats n'ont pas été soumis à l'immigration tant qu'ils demeuraient fidèles à l'État. D'autre part, les malades, les handicapés, les mutilés, les âgés, les enfants orphelins et les femmes veuves n'ont pas été déplacés et ils ont été mis sous protection dans des orphelinats et des villages. Les besoins de ces Arméniens ont été couverts par les fonds d'immigrés de l'État. Cette pratique humanitaire est d'autant plus importante qu'elle prouve la bonne volonté des Ottomans. Dans le cadre de la loi sur le déplacement et des ordonnances émises sur la base de cette loi, les Arméniens évacués des provinces d'Erzurum, de Van et de Bitlis ont été transportés vers le sud de Mossoul, les Sanjaks de Zor et d'Urfa, et ceux qui ont été sortis d'Adana, d'Alep et de Marash vers l'est de la Syrie et l'est et le sud-est d'Alep. Le déplacement des Arméniens s'est déroulé dans une grande discipline et avec minutie. Le nombre des Arméniens mis en route a été continuellement vérifié à leur point de départ et à leur destination. La population arménienne transportée du 9 juin 1915 au 8 février 1916 des diverses régions de l'Anatolie vers ces nouvelles colonies est dénombrée comme suit dans les documents des archives ottomanes. 438 000 personnes ont été déplacées, dont 382 000 sont arrivées saines et sauves à leur nouveau centre d'hébergement. Comme on le voit, il existe une différence de 56 000 hommes entre ces deux chiffres. Voici comment s'est produit cet écart selon les données des documents. 500 personnes entre Erzurum et Erzincan, 2000 à Meskene entre Urfa et Alep, et 2000 autres aux alentours de Mardin ont été massacrés à la suite des attaques lancées par les bandits et les tribus arabes. En outre, autant d'autres, soit près de 5000 et peut-être un peu plus, ont été victimes des attaques contre les convois passant par la région de Dersim. À la lumière de ces informations, on a établi qu'au total 9 à 10 000 personnes ont été assassinées lors du déplacement. Il y en a eu aussi qui sont mortes de faim en cours de route selon les documents. En outre, il est présumé que près de 25 à 30 000 personnes ont péri à cause des maladies comme la typhoïde et la dysenterie et des conditions climatiques. Donc près de 40 000 hommes ont été perdus en chemin. Une partie de 10 à 16 000 personnes, bien que mises en route, ont été retenues dans les provinces où ils se trouvaient, étant donné l'arrêt de la déportation avant qu'elles n'arrivent à leur destination. Par exemple, on a envoyé le 26 avril 1916 au gouverneur de Konya un écrit l'enjoignant de garder les Arméniens en route et de les installer dans la province. Il est présumé par ailleurs qu'une partie des Arméniens soumis au déplacement a été détournée vers la Russie, les pays occidentaux et les États-Unis. En outre, la concordance du nombre des Arméniens soumis au déplacement des diverses régions et du nombre de ceux qui sont parvenus à leur nouveau centre d'établissement prouve qu'il ne s'est produit aucun massacre sur leur parcours. Par conséquent, il n'existe pas un seul Arménien tué par l'armée ottomane à des fins de génocide. La pratique de déplacement n'a pas visé à exterminer les Arméniens, mais bien au contraire à les protéger et assurer la sécurité de l'État. Quant à l'Arménie et à la diaspora arménienne, elles font des propagandes anti-ottomanes pleines de mensonges et de calomnies. Or, la vérité historique est ceci. Par sa décision de déplacement, l'État ottoman a sauvé les Arméniens de la disparition et les a protégés d'une façon rarement rencontrée. S'il existe aujourd'hui une nation arménienne, et si elle possède une si nombreuse population, c'est grâce à la bonne volonté et au succès des Ottomans. L'Arménie et les Arméniens, au lieu de l'accuser, devraient remercier l'État ottoman de les avoir protégés et de leur avoir offert une église indépendante et prendre comme exemple l'approche de bon sens et constante des Arméniens de Turquie. Si l'État ottoman avait voulu exterminer les Arméniens, il aurait pu le faire aisément par voie d'assimilation ou dans leur province d'origine en arguant de la guerre. Par la pratique de déplacement, l'État ottoman a sauvé la vie à des centaines de milliers d'Arméniens qui auraient dû trouver la mort à tout moment dans les circonstances de la guerre. En effet,
Alors que les Arméniens installés dans de nouvelles colonies ont pu survivre, ceux qui ont combattu contre les Turcs dans les rangs de l'armée russe sont tombés sur le front. Après le traité de Lausanne, la question arménienne s'est enlisée dans l'histoire. Mais la diaspora arménienne n'a pas pour autant renoncé à ses assertions. Et après les années 1970, elle s'est livrée à des fins de propagande, aux actes de terreur contre les représentations de la Turquie à l'étranger. Sous les actions de cette nouvelle période de terreur se trouve apposée la signature de l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie ou l'Asala. Sous son aspect indépendant, l'Asala s'est montrée avec les pratiques les plus implacables et inhumaines de la terreur. Jouissant de l'appui psychologique et logistique de Hinchak, elle s'est adonnée à des actes de terreur des plus sauvages. La terreur arménienne s'est intensifiée en peu de temps sous forme d'attaques à main armée contre les agents, les missions et les organismes turcs à l'étranger. Pendant cette période, les Arméniens qui sont basés dans des pays européens et orientaux, notamment en Syrie et au Liban, ont réalisé leurs actions en collaboration avec les Chypriotes grecs et la Grèce. Les actes de terreur dirigés contre les diplomates turcs ayant attiré la réaction du monde extérieur, les organisations de terreur arméniennes ont changé de tactique aux années 1980 et sont entrées en collaboration avec l'organisation séparatiste PKK à qui elles ont cédé la scène. Le PKK, qui a proclamé Semaine rouge la date du 21 au 28 avril 1980, a commémoré le 24 avril en tant que journée du prétendu génocide arménien. Tenant le 8 avril 1980 une conférence de presse dans la ville libanaise de Sidon, le PKK et l'Asala ont publié une déclaration commune. Cette initiative ayant également connu une réaction, ils ont décidé de poursuivre leurs relations en clandestinité et sur le plan illégal. En effet, les attentats perpétrés le 9 novembre de la même année contre le consulat général de Turquie à Strasbourg et le 19 novembre contre le bureau de la Turkish Airlines à Rome ont été conjointement revendiqués par le PKK et l'Asala. Le terroriste séparatiste Abdullah Öcalan a été élu membre honoraire par l'Association des écrivains arméniens pour ses contributions à l'idée chimérique de la Grande Arménie. Pendant la nouvelle période de violence, les cibles des organisations de terreur arméniennes, en tête l'Asala, ont été les missions et les diplomates turcs à l'étranger. La première action entreprise dans ce cadre était l'assassinat en 1973 par un Arménien nommé Gürgen Yanikan du consul général de Turquie à Los Angeles, Mehmet Baydar, et du consul Bahadır Demir. Cet attentat individuel a dégénéré à partir de 1975 en un terrorisme arménien organisé. Les actes de terreur visant les diplomates turcs ont commencé à s'accentuer à partir de 1975. Les terroristes arméniens ont consommé dans 38 villes de 21 pays, au total 110 attaques, dont 39 à soi-disant génocide. Les documents consultés par les scientifiques turcs et étrangers travaillant sur l'affaire mettent en évidence qu'aucune des allégations formulées par les Arméniens ne correspond à la réalité. Avant tout, il n'y avait eu lieu ni massacre ni génocide le 24 avril 1915, célébré comme journée du prétendu génocide. Le 24 avril 1915 est le jour où avaient été interdits les comités arméniens qui commanditaient les massacres et les rébellions dans 4 coins de l'Anatolie et provoquaient les Arméniens coexistant en paix depuis des siècles avec les Turcs. C'est en cela que consistait ce qui s'était passé le 24 avril. Il ne s'agit ni de massacre ni de génocide. Les pertes subies par les Arméniens pendant le déplacement et leurs causes ont été mises au jour par les documents. Au total, 438 000 Arméniens ont été soumis à l'émigration, 382 000 d'entre eux sont parvenus sains et saufs à leur destination. La différence de 56 000 de disparitions est due non au massacre systématique commis par l'État ottoman, mais aux attaques des bandits de grand chemin contre les convois, aux dures conditions climatiques et aux maladies. Quant aux assertions selon lesquelles Talat Pacha, ministre de l'Intérieur à l'époque où le déplacement avait eu lieu, aurait envoyé des télégrammes donnant l'ordre de génocide,